Bonjour à tous, bienvenue. Un petit message en anglais. For your information, this webinar will be held in French. We will be organizing another event in English. Please feel free to message me if you're interested. Donc, je continue en français. Bienvenue au webinaire sur le certificat ESG Investing. Avant de débuter, merci de respecter quelques consignes pour assurer une présentation optimale. Vos micros et vos webcams sont par défaut désactivés. Merci de ne pas les activer afin de garantir une présentation, encore une fois, optimale et une bonne bande passante. Cette session sera animée par Gabriel Wett et Patricia Donnelly. Nous aurons une session Q&A à la fin de la présentation. Merci d'utiliser le chat pour poser toutes vos questions pendant et après le webinaire. Vous pourrez également utiliser le bouton « Lever la main » qui est visible depuis l'icône « Participant ». Nous allons procéder à un petit test. Pouvez-vous tous lever la main si vous avez compris cette consigne? Super, je commence à en voir quelques-unes. Encore quelques personnes. Donc, il se situe sur l'onglet, l'icône « Participant ». Levez la main ou en anglais « Raise your hand ». Parfait, merci beaucoup. Vous pouvez tous désormais baisser vos mains. Gabriel, c'est à toi. Bonjour à tous. Au nom du CFA Society France, soyez les bienvenus à cette réunion d'information sur un format webinar sur la certification ESG Investing délivrée par nos amis du CFA UK. Alors, je m'appelle Gabriel Wett, je suis charter holder du CFA et je dirige le comité ESG pour notre association en France. Aujourd'hui, je vais co-animer cette présentation avec Patricia Donnelly, qui est aussi charter holder et ancienne présidente du CFA Society France. Alors la question, c'est pourquoi notre démarche et pourquoi nous? Tout simplement parce que nous avons été volontaires l'année dernière pour faire partie du programme pilote de cette certification. Ce qui veut dire que nous avons été à votre place l'année dernière et nous avons fait le chemin allant de l'inscription jusqu'à la célébration des résultats qui ont été positifs dans notre cas. Et je suis sûr qu'il le sera pour vous. Alors notre but est simple, il est de vous accompagner dans votre cheminement, il est de témoigner aussi notre expérience et aussi de répondre à toutes vos questions. Et pour cela, il y aura une séquence Q&A à la fin de cette présentation. Notre comité ESG est composé de 4 membres. Je suis entouré de 3 experts, Julien, Hervé et Marina, qui sont des gérants en fixed income et en equity chez Allianz Global Investor et Mirova. Ils m'accompagnent tout au long de l'année et ils sont aussi à votre disposition pour répondre aux questions quand vous nous écrivez sur l'adresse esg@cffrance.org. Maintenant, je passe la main à Patricia afin qu'elle nous présente l'écosystème du CFA, qui est, je suis sûr, quelque chose que vous aimeriez bien connaître. Patricia, c'est à toi. Merci, Gabriel. Donc déjà, c'est important de comprendre donc, dans le système du CFA qu'il y a l'organisation globale et il y a l'organisation locale. Donc, parlons d'abord de l'organisation globale qui est la mieux connue. C'est CFA Institute, dont le siège se trouve à Charlottesville, aux États-Unis, qui organise donc divers programmes dans le fameux programme du CFA. Il y a aussi le CIPM pour l'analyse des performances et le dernier est le Investment Foundations, qui est pour un programme d'initiation au monde de la gestion. CFA Institute s'occupe surtout donc, de ces certifications, mais aussi il fait de la recherche et il promeut la bonne éthique et les meilleurs standards au monde de la gestion partout. Donc, il a proposé aussi donc, les Manager Code of Standards, les standards pour donc, les GIPS, pour l'analyse pour les performances et bien d'autres. Et puis,
Donc, globalement, CFA Institute a 170 membres. Et puis, ces 170 membres sont regroupés dans des associations locales, comme par exemple CFA Society France et CFA Society UK, qui ont respectivement 1200 membres et 12 000 membres. Bien entendu, on attend que CFA UK ait davantage de membres, il existe depuis bien plus longtemps. Et la place de Londres est quand même très importante. Donc, chaque association a des comités qui pour promouvoir telle et telle activité de l'association, par exemple d'organisation des événements, soutien aux candidats. Et ici, par exemple, le comité de ESG qui étudie plus précisément les questions de ESG. Donc, comment peut-on rejoindre ces associations? Donc, c'est très simple. Donc, normalement, si on est charter holder, c'est presque inclus, mais il y a deux sortes de membres, soit des regular et les affiliates. Les regular members sont des personnes qui ont au moins 4 ans d'expérience dans la finance. Il ne faut pas forcément avoir passé l'examen du CFA. N'importe qui peut le faire, et la procédure est toujours la même. Il faut avoir 2 ou 3 par an. Si on n'a pas encore fait le niveau 1, il faut passer un petit test d'éthique. Et bien entendu, il faut payer ses cotisations. Donc, c'est $370, dont $95 revient à CFA Society France, qui permet de participer à beaucoup d'événements, entre autres. Les affiliate members ont moins de 4 ans d'expérience, mais à part ça, ils ont les mêmes droits. Et je précise bien entendu pour les regular members, si on veut mettre 3 lettres après son nom, il faut avoir réussi le 3e niveau du CFA. Donc, Gabriel, est-ce que tu pourrais dire quelque chose sur le partenariat avec CFA UK? Tout à fait. Alors, le partenariat. Pourquoi ce partenariat? Ce partenariat est apparu pour nous comme une évidence et comme une belle opportunité. Une opportunité parce que l'ESG était devenu un sujet principal et central dans les réflexions du CFA Society France, et nous étions très heureux de pouvoir approfondir cette question. Une opportunité aussi pour nos membres, parce que le besoin de formation sur l'ESG est grandissant. C'était le cas pour moi. J'avais besoin de me former, j'avais besoin de monter en gamme et en connaissances. Et lorsqu'on m'a proposé ta partie de ce pilote, j'étais bien heureux. Ce pilote a été un succès, j'étais très content. Derrière, on nous a proposé de réfléchir à comment faire pour le distribuer en France, et ce partenariat est apparu comme étant une opportunité pour l'ensemble et des membres du CFA Society France et l'ensemble de l'industrie financière sur Paris, enfin en France tout au moins. Alors, ce partenariat prend la forme d'une distribution que le CFA Society France organise pour le CFA UK en France. Il donne accès à 8 centres d'examen. Il y en a 4 en région parisienne et il y en a aussi dans les villes de province principales que sont Lyon, Lille, Marseille ou Toulouse. Et ce partenariat signifie aussi que nous nous engageons à apporter un soutien logistique et un soutien pratique à tous les candidats qui seraient intéressés par cette certification. Ce partenariat aussi nous permet, Society France, d'adhérer à une entreprise internationale, car le partenariat que nous avons fait avec le CFA UK, d'autres society dans l'Europe l'ont fait aussi, et maintenant cette certification est distribuée dans 8 pays différents de l'Europe.
Donc, ça prend une dimension totalement internationale et nous sommes très heureux de cela. Alors, où est-ce que nous en sommes maintenant? Pour tout vous dire, nous sommes actuellement en train de réfléchir à une évolution du statut des membres, enfin des candidats à la certification ESG via le CFA Society France, afin de leur donner accès à des événements. Pour l'instant, nous sommes à l'étude, nous sommes en train de regarder dans nos statuts comment nous allons faire, mais sachez que les candidats à cette certification auront dans un avenir, j'espère plutôt proche que lointain, accès à certaines prestations. Patricia, est-ce que tu peux nous parler maintenant un petit peu de l'inscription et de ce qu'il faut faire pour pouvoir suivre cette formation? Oui, bien sûr. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas nécessairement avoir le CFA Charter, il ne faut même pas avoir le premier niveau. N'importe qui peut s'y inscrire du moment où on a au moins une certaine culture financière. Et il n'y a pas de demande précise et préalable. Et jusqu'ici, il y a beaucoup de monde qui ont déjà passé l'examen, qui n'ont pas encore, qui sont pas membres ni de CFA UK, ni de CFA Society France ou d'une autre association. Mais étant donné que c'est un examen qui est proposé par CFA UK, il faut aller sur le site de CFA UK. Donc, vous voyez l'adresse sur votre écran. Et vous remplissez le formulaire. Vous payez avec votre carte bancaire, c'est 470 livres qui vous donnent droit donc, à l'examen et un e-book, donc de matériel en ligne. Si vous voulez un livre en papier, il faut payer 30 livres de plus les frais d'envoi. Mais c'est un excellent livre, si je peux me permettre, et ça vaut la peine de l'acheter parce que vous allez l'utiliser par la suite comme un ouvrage de référence. Donc, vous allez voir que pour une formation de qualité, ce n'est pas horriblement cher. Mais vous allez peut-être demander si vous pouvez le faire financer par le DIF ou autre système pareil. Et malheureusement, non, parce que les formations éligibles au DIF doivent être présentielles, c'est-à-dire que vous devrez avoir un formateur physiquement présent. Et cette formation en ESG est faite donc à distance. Vous avez un livre, vous avez une date d'examen et vous la faites toute seule. Normalement, il faut compter à peu près 100 heures de préparation. Donc, si vous voulez d'autres informations, donc bien entendu, allez sur le site de CFA France. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre? Gabriel, est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose? Alors, le curriculum. Cette formation se divise en 9 chapitres. Les 9 chapitres, il y a 3 grosses parties. Il y a une énorme partie d'analyse, il y a une partie sur ce qu'on peut appeler l'action et une partie sur la partie management. Donc, il faut garder en tête que cette formation est très axée sur l'asset management, sur les métiers de la gestion, sur les métiers de l'analyse ou sur les métiers de la gestion des risques. Et donc, la partie analyse est fondamentale. Les premiers chapitres, introduction et l'ESG Market, sont des chapitres qui sont fondamentaux dans la mesure où ils vont vous décrire l'écosystème. Ma propre expérience, ça a été quelque chose d'assez conséquent d'arriver à appréhender l'ESG, la gouvernance de l'ESG dans son ensemble. C'est passionnant et c'est structurant pour le reste des autres chapitres. Il est compliqué de comprendre comment est-ce que vont fonctionner certains critères ou certains risques non financiers si on ne comprend pas de qui, comment, de quoi. La partie gouvernance, environnement social, c'est la partie qu'on attend aisément parce que c'est dans le titre ESG, donc c'est facile. Le 7e chapitre qui est Engagement and Stewardship, pour moi est le plus fondamental car il comporte cette notion d'action. Engagement, il se traduit engagement aussi en français,
c'est assez clair. Il met en demeure à ceux qui sont signataires des PRI d'être acteurs. Ce qui veut dire qu'en fait, analyser ou étudier l'ESG, ce n'est pas simplement avoir des connaissances, mais c'est aussi accepter de devenir acteur dans son engagement. Et la partie management est une partie qui ressemble assez prou à ce qu'on a pu connaître avec d'autres formations d'asset management, constitution de portefeuille, technique pour les différents portefeuilles. Je tiens aussi à préciser que cette formation ESG, elle est holistique. Elle comprend toutes les formes de gestion qu'on peut imaginer, allant de la gestion ISR aux gestions thématiques, aux gestions impact, aux gestions durables. Donc toute la gamme est vue et revue. De même que toutes les classes d'actifs aussi sont étudiées. On parlera d'infrastructure, on parlera de fixed income évidemment, on parlera d'equity beaucoup, on parlera aussi de private equity, de private debt et de tout ce qui peut constituer la gestion ESG. On va peut-être maintenant parler du calendrier. Alors, les informations clés qu'on a voulu vous transmettre, toutes les questions qu'on peut se poser. Combien de temps est-ce qu'on a pour passer cet examen? À partir du moment où on s'est inscrit, on a 12 mois. Alors certains auront peut-être peur qu'à cause du confinement que nous avons eu en Europe et notamment en France, il y ait un problème pour passer cet examen. Il n'y a aucun souci, c'est reporté de 3 mois. Donc ceux qui sont inscrits ont 3 mois de plus. Donc ça fait 12 plus 3 égale 15. Où est-ce qu'on peut passer maintenant cet examen? Cet examen, on peut le passer dans des centres en France, on peut le passer aussi à Londres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les candidats ont toute flexibilité sur le lieu et la date de leur examen. C'est beaucoup plus souple que lorsque vous passez le CFA programme classique. Vous avez besoin, il faut 3 jours minimum pour pouvoir changer le lieu ou la date d'examen. C'est la seule notice qu'ils vous demanderont. Donc, tout se fait en ligne. Le centre d'examen qui a l'exclusivité d'organiser ces examens-là, c'est Pearson VUE. Si vous suivez le lien Internet lors de l'inscription, vous avez accès à votre compte Pearson VUE et vous pouvez changer, décaler, avancer, reculer et déplacer votre centre d'examen sans aucun frais. Maintenant, on va passer à ce qui fait mal. Combien de temps de révision? Il faut au moins une centaine d'heures. Alors, pour ceux qui sont des habitués du CFA programme niveau 1, 2 ou 3 ou qui ont tout fait, ça vous semblera classique. Pour les autres, c'est comment vous expliquer? Il faut travailler à midi, il faut travailler le soir. Il faut compter environ 6 semaines de travail. Ça se passe bien parce que c'est très intéressant et que il y a de la matière. Vous êtes nourri par cette formation. C'est une formation qui demande beaucoup de temps pour pouvoir aller sur des liens. Vous verrez dans vos livres et dans le e-book il y a beaucoup de références à des textes de loi, des textes des Nations Unies, des textes d'ONG, des textes d'associations, qui sont structurants et qui définissent dans certaines zones géographiques, pour certains métiers, la gouvernance de l'ESG. Donc le livre n'est pas tout, parce qu'un seul livre, ça s'apprend vite. Il y a beaucoup de choses à travailler autour. Alors, actuellement, nous sommes en train de finir la version 1 de cette certification. On appelle ça les syllabus. La version 2 arrive en septembre 2020, ce qui signifie que toute personne qui s'inscrit à l'examen après le 1er septembre 2020 passera la version 2. Sachez que le matériel, le e-book pour la version 2 est en ligne, sera en ligne à partir, je crois, de mi-mai, et que le livre pour la version 2 sera disponible à partir de début juin. Évidemment, ceux qui sont inscrits pour la version 1 auront accès à cet e-book gratuitement, il n'y a aucun souci. Le seul problème sera peut-être éventuellement pour les books physiques,
mais je vous expliquerai un peu plus tard dans la présentation les différences qu'il y a entre les deux versions et vous verrez que ce n'est pas un souci. Voilà. Maintenant, Patricia va vous parler, maintenant qu'on a parlé du livre, qu'on a parlé un petit peu du curriculum, qu'on a parlé de tous ces examens, de tous ces aspects pratiques, nous allons donc parler maintenant de l'examen en tant que tel. Patricia, c'est à toi. OK. Donc, merci Gabriel. Donc, l'examen, comme on a déjà dit, se passe sur ordinateur dans un centre d'examen. Ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'il y a un niveau de sécurité que j'ai jamais vu ailleurs. Même c'est bien pire que l'examen du CFA. Il faut vider les poches, il faut mettre tous ses bijoux, ses montres, etc. dans un casier qui est fermé à clé, bien entendu, avant d'aller devant l'écran où on va passer les 2 heures et 20 minutes suivantes pour répondre à 20 questions QCM. Donc, chaque question a 4 choix. Soit il y a des questions indépendantes, soit il y a des item sets qui, tout le monde qui a passé le niveau 2 et le niveau 3 du CFA sauront de quoi je parle. Donc, il y a un texte et un énoncé d'une situation avec quelques questions qui suivent. Mais ils sont toujours des questions indépendantes, c'est-à-dire c'est pas nécessaire de répondre bien à la première question pour avoir le second ou le troisième. Donc, on n'a pas besoin d'une calculette. Tout ce dont on a besoin est sur place. Donc, on y entre, on fait les contrôles de sécurité, on passe l'examen, on s'en va. Et puis, donc, vous voyez sur l'écran un exemple des questions que vous risquez de voir. Et si vous voulez en voir d'autres, il y a un lien qui vous permet de voir l'examen blanc. Donc, pourquoi le faire? Qu'est-ce que vous aurez après? Donc, bien entendu, vous aurez le certificat. Un beau certificat que vous pouvez encadrer et mettre sur le mur dans votre bureau ou chez vous. Vous avez aussi un badge que vous pouvez poster sur LinkedIn. Donc déjà, vous serez parmi des certifiés. Il y en a 315 pour l'instant. Et ce qui n'est pas mal, étant donné que la première séance était passée l'année dernière, en septembre. Et actuellement, 1635 candidats qui le passent, dans 9 pays maintenant. Donc là, vous avez une liste sur l'écran, donc Danemark, Finlande, France, Irlande, Luxembourg, Royaume-Uni, bien entendu, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suisse. C'est aussi c'est une formation qui est soutenue par le PRI. Et bien entendu, pourquoi ça vous aide, c'est que c'est une preuve qui vous avez une bonne connaissance de ce que c'est l'ESG. Je souligne aussi que, comme vous voyez peut-être sur le certificat, que c'est marqué niveau 4. Ça n'a rien à voir avec les niveaux de 1 à 3 du CFA, mais plutôt qu'en Angleterre, il y a un système de qualification qui vont de 1 à 8. Donc, 8, c'est l'équivalent d'une doctorat. Le programme CFA classique, c'est le niveau 7. Ce certificat est homologué niveau 4. C'est à peu près le même niveau d'une première année universitaire. On ne peut pas, bien entendu, l'utiliser comme une formation universitaire, mais c'est au moins par rapport à d'autres formations de ESG, il y a un niveau de connaissance qui est homologué par une autorité officielle. Je pense que c'est important de le souligner. Gabriel, est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose sur la révision, qu'est-ce qui va se passer donc, au milieu de cette année, maintenant qu'on passe dans la deuxième version?
Tout à fait. Alors, tous les ans, le programme est revu. Alors, il est revu par un panel d'experts qui détermine en fait le contenu du programme. Le but étant d'intégrer des éléments nouveaux, le but étant de se remettre en cause et de se poser la question à travers des sondages sur la compréhension et sur l'efficacité pédagogique du programme, et le but aussi étant au fil du temps d'enrichir le contenu par des nouveaux moyens à notre disposition que peuvent être des graphes, des données, des sondages, tout ce qui peut faire que la donnée est plus complète. La différence entre la version 1 et 2 de cette certification est très faible actuellement. Il y a en fait 6 nouveaux éléments qui vont intervenir. Pour ceux qui ne sont pas habitués au concept de la formation CFA, sachez que chaque chapitre est organisé autour de Learning Outcomes, qu'on appelle les LOS. Ces Learning Outcomes représentent en fait des connaissances qu'il faut avoir acquises et sur lesquelles les candidats sont testés. Il y en a entre 5 et 20 peut-être par chapitre, ce qui fait qu'à la fin, vous avez un certain nombre de connaissances bien précises et vous avez une répartition en fait de combien de questions il y aura par chapitre. Donc, vous pouvez imaginer combien de questions par LOS. Là, on estime que sur la version 2, il y aura 6 nouveaux LOS et ils vont en enlever 4 de la version 1, ce qui veut dire que c'est infime. Ce qui a changé, c'est l'ordre. Alors, j'ai demandé pourquoi. On a eu un call avec nos amis du CFA UK et en fait, suite au retour des candidats qui avaient passé la version 1, ils se sont rendus compte que l'ordre de certains chapitres ou de certains LOS pouvait être revu et corrigé afin de permettre une meilleure compréhension et une meilleure logique. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être dans le curriculum de la version 1 certaines redondances, ils ont préféré les supprimer. Et enfin, ils ont rajouté quelques LOS qui semblaient être apporter un plus. C'est pourquoi qui que ce soit qui soit inscrit maintenant pour un examen et qui finalement passera après le mois de septembre, un complément, je conseille vivement de n'utiliser que le complément e-book en ligne qui sera gratuit. Si vous savez dès maintenant que vous allez passer l'examen au deuxième semestre après septembre, évidemment, je vous conseille vivement de prendre le livre directement avec la version 2, donc d'attendre et de commander le livre version 2 et de le recevoir dès qu'il sera disponible. Ça ne vous empêchera pas de commencer vos révisions avec le e-book, car il sera en ligne 3 semaines avant la version papier. Voilà, écoutez, j'espère avoir été clair. J'espère avoir répondu déjà à pas mal de vos questions. Nous avons mis des annexes pour vous sur les centres d'examen avec leur adresse. Vous allez les voir dans la slide suivante. Voilà.